Bonjour, bienvenue dans cette petite recette de maths. Aujourd'hui, additionner et soustraire les nombres relatifs. Nombres relatifs, ce sont des nombres qui relatent, qui racontent une histoire. Donc il faut se raconter ce qu'il se passe quand on a un calcul avec des nombres relatifs. Par exemple, quand j'ai moins 3, plus 5, plus 4, moins 2, moins 7, cela signifie qu'on a enlevé 3, on a ajouté 5, on ajoute 4, on enlève 2, et on enlève 7. On peut aussi dire qu'on a ajouté 5 et 4, soit 9, enlevé 3, 2 et 7, soit 12. Puisqu'on a ajouté 9 et enlevé 12, on a finalement enlevé 3, car 9 moins 12 égale moins 3. Voyons maintenant les règles de calcul. L'addition. L'addition de nombres de même signe. Si les deux nombres relatifs sont de même signe, on les ajoute et on conserve leur signe. Ok, j'explique. J'ajoute 3, j'ajoute 5, j'ai donc ajouté 8. Une autre petite histoire dira, je gagne 3 € et je gagne 5 €. J'ai donc gagné 8 €. Ces deux nombres ont le même signe plus, je les ajoute et je garde le signe plus. J'enlève 3. Et j'enlève 5. J'ai donc enlevé 8. D'un autre point de vue cette fois, je dépense 3 € et je dépense 5 €. J'ai donc dépensé 8 €. J'ajoute les dépenses et le résultat reste négatif car cela reste une dépense. Ces deux nombres ont le même signe moins, je les ajoute et je garde le signe moins. Donc, si les deux nombres relatifs sont de même signe, on les ajoute et on conserve leur signe. Étape suivante. L'addition de nombres de signes différents. Si les deux nombres sont de signes différents, on les soustrait et on conserve le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. La distance à 0. Chaque point a une distance par rapport à 0. B et C sont à une distance de 3. B a pour abscisse moins 3, C a pour abscisse 3, mais ils ont tous les deux la même distance à 0, c'est-à-dire 3. A pour abscisse 1,5, sa distance à 0 est de 1,5. Prenons un exemple. J'ajoute 5. Et j'enlève 3. Ou j'ai gagné 5 € et j'ai dépensé 3 €. J'ai donc plus ajouté qu'enlevé. J'ai plus gagné que dépensé. Le résultat sera positif. Je fais 5 moins 3 égale 2 et le résultat sera plus 2. Cette fois, j'enlève 5. Et je rajoute 3. J'ai donc enlevé 2. J'ai dépensé 5 € et je n'ai gagné que 3 €. Le bilan de ma journée sera donc négatif, car j'ai plus dépensé que ce que j'ai gagné. Je vais être en négatif avec une dette. Pour le calcul, je fais donc 5 moins 3 égale 2, mais comme j'ai plus enlevé qu'ajouté, mon résultat sera négatif, ce sera moins 2. Donc, si les deux nombres sont de signes différents, on les soustrait et on conserve le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Voyons maintenant les règles de calcul des soustractions. Mais d'abord, voyons la notion d'opposé. L'opposé d'un nombre relatif s'obtient en changeant son signe. L'opposé de 2, c'est moins 2. L'opposé de moins 5, c'est plus 5. Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Oui, je sais, ce n'est pas clair, j'explique, mais d'abord une petite vidéo pour mieux se rendre compte. Je choisis d'ajouter 4. Non, je me suis trompé, j'enlève plus 4. Et quand j'enlève plus 4, c'est comme si j'enlevais 4. Soustraire un nombre, c'est enlever un nombre. Et enlever 4, c'est comme ajouter moins 4. Plus 5 moins plus 4 va donc être égal à plus 5 plus moins 4. Le résultat sera plus 1.
Jusque-là, ça va? Remarque, soustraire plus 4, c'est ajouter moins 4, donc l'opposé de plus 4. Du coup, j'enlève 3. Ah non, non, je me suis trompée, je n'enlève pas 3. Et quand je dis je n'enlève pas 3, visuellement, on a l'impression que j'ajoute 3. Donc moins 3 sera égal à plus 3. Reprenons, plus 5 moins 3 sera égal à plus 5 plus 3, c'est-à-dire 8. Donc soustraire moins 3, c'est comme ajouter son opposé, soit plus 3. Soustraire un nombre relatif revient donc à ajouter son opposé. Mettons tout cela en application dans un calcul. Prenons le calcul suivant. Moins 7, moins plus 5, moins 4, plus moins 6. On a des soustractions et des additions. On va transformer les soustractions en additions. On laisse les additions tranquilles. Le but est de n'avoir que des additions. Nous avons donc deux soustractions dans ce calcul. Moins plus 5 et moins 4. Cela devient donc moins 7 plus moins 5 plus 4 plus moins 6. Plus moins 6 ne bouge pas, c'était une addition. On a transformé moins plus 5 et moins 4 en addition. Puisqu'on n'a que des additions, on peut ôter les parenthèses et ne garder que leur contenu. Ça donne moins 7, moins 5, plus 4, moins 6. On regroupe les nombres positifs et les nombres négatifs. Moins 7, moins 5, moins 6, plus 4. Cela donne donc moins 18, puisque j'ai enlevé 7, puisque j'ai enlevé 5 et que j'ai encore enlevé 6, j'ai enlevé en tout 18. Plus 4 était tout seul, il reste là. Et finalement, moins 18 plus 4, ce sont des nombres de signes différents, donc on fait une soustraction et on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire 18. Donc on va faire 18 moins 4, ce qui donne 14, et ce sera donc négatif. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette petite recette. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois car c'est une notion un petit peu compliquée. À bientôt!